Merci, Monsieur le Vice-président. Ma délégation tient à rappeler ici que l'initiative de ce mécanisme hostile au Burundi est l'Union européenne, qui maintient mon pays sous l'agenda du Conseil des droits de l'homme depuis 11 ans. Nombre de délégations ne cessent de démontrer que le Conseil des droits de l'homme est malheureusement devenu un espace où certaines grandes puissances économiques importent leurs tensions géopolitiques, politisent les travaux de ce Conseil, appliquent le principe du deux poids, deux mesures et consacrent leur immunité tout en ciblant exclusivement des pays en développement. En effet, comment l'Union européenne saurait objectivement défendre la pertinence de maintenir mon pays au point 4 de l'ordre du jour de ce Conseil, censé s'occuper des crises nationales d'extrême gravité, si ce n'est qu'une tentative d'ingérence politique à motivation géopolitique qui menace la souveraineté du Burundi depuis les insurrections et le coup d'État avorté, téléguidés de l'extérieur et notamment par leur allié, le Rwanda, autour des élections démocratiques de 2015. N'a-t-on pas toujours aujourd'hui la lecture juste de ce qui se passe réellement dans la région des Grands Lacs, quand l'allié longtemps protégé, le Rwanda, sous couvert d'une mécanique de pillage des minerais stratégiques au bénéfice des multinationales et d'autres intérêts étrangers, viole la souveraineté et l'intégrité territoriale d'un autre État, en l'occurrence la République démocratique du Congo, et menace la sécurité de toute la région. Comment peut-on décemment prétendre que faire braquer les projecteurs sur le Burundi durant une dizaine d'années, à dessein de nuire à son image, de l'isoler sur le plan international, d'asphyxier son économie pour affaiblir ses institutions républicaines et au bénéfice de protéger les droits de l'homme de nos citoyens? Comment ce mécanisme peut-il être justifié quand le haut-commissaire aux droits de l'homme principal responsable des Nations Unies pour la protection et la promotion des droits humains, au cours de la présentation de son rapport annuel à l'ouverture de cette session, ne fait mention d'aucune manière du Burundi comme préoccupation mondiale? Il est plus qu'une évidence que ce mécanisme est devenu le théâtre d'un acharnement aveugle qui fait exister certains, leur sert d'un gagne-pain et est au service de certains pseudo-politiciens en manque de toute assise populaire et une horde de prétendus défenseurs des droits de l'homme déconnectés de la réalité du Burundi. Ceci transparaît quand leurs récentes sorties médiatiques, relayées de manière irresponsable par le détenteur de ce mécanisme, se servent de la détresse de nos concitoyens migrants pour amplifier et politiser leur situation d'incertitude dans un contexte où la migration constitue un défi mondial majeur et que chaque État définit en toute discrétion sa politique nationale dans ce domaine. À cet égard, le Parlement européen ne vient-il pas de durcir sa politique migratoire en votant en grande majorité une réforme majeure incluant la possibilité de nouer des accords pour installer des centres de rétention hors de leurs frontières? Ainsi, le Burundi noue continuellement des accords avec d'autres pays pour une migration sûre et sécurisée, garantissant la dignité de ses citoyens et dans l'objectif de lutter efficacement contre la traite des êtres humains. Cette tentative désespérée exercée par le détenteur de ce mécanisme pour allonger superficiellement la durée du mandat, dénuée de toute objectivité, compromis par des positionnements qui manquent fondamentalement toute notion d'intégrité et d'impartialité, devenus au service d'une poignée de personnes nostalgiques d'un temps révolu au Burundi, la seule voie possible est de se retirer ou, à défaut, d'appartenir au mauvais côté de l'histoire. Monsieur le Vice-président, nous autres, les filles et fils du Burundi, ne comptons pas faire marche arrière en dépit de tous les obstacles continuellement dressés sur notre chemin, que nous franchissons néanmoins un à un, convaincus que nous ne saurions accepter que quiconque tente de nous manipuler de nouveau et de nous faire vivre les affres d'une guerre civile. Au lendemain de la présentation de son rapport définitif, devant le Parlement réuni en Congrès, concluant à un génocide commis contre les Bahutus au Burundi en 1972, ayant fait au moins 300 000 morts par la Commission Vérité et Réconciliation, selon l'implication de l'État attesté par des crimes planifiés, organisés et exécutés de manière systématique par des structures régaliennes, on devrait s'incliner dans ces enceintes des Nations Unies en la mémoire de toutes les personnes innocentes tuées juste pour leur appartenance ethnique.
Je ne désespère pas que ce jour viendra. Je vous remercie.